Espagne, rejoindre le collègue Bertrand Godin, puisqu'on est à un mois du début de la saison de Formule électrique. Et là, la Formule électrique passe à une autre étape, une autre couche de technologie. Bertrand, tu es sur place pour voir et tester la 3e génération. C'est un laboratoire exceptionnel. Explique-nous un peu ce qui va changer en Formule électrique. Bien, je me sens actuellement comme un enfant dans un plat de bonbons, alors que oui, effectivement, on va avoir beaucoup de changements avec une toute nouvelle voiture, la génération 3. On sait qu'en Formule E, on a un plan de 4 ans où on amène toujours de nouvelles technologies. Et là, ben, on se retrouve avec une voiture nettement plus puissante, plus légère, plus rapide, avec plus d'énergie, des recharges. Donc, c'est vraiment le design de cette voiture-là s'apparente un peu à une soucoupe volante, une voiture qui a détonné dans son design, mais elle est vraiment impressionnante à avoir évolué sur le circuit Ricardo Turmo ici à Valence. À des vitesses de pointe à 322 km/h. C'est l'avenir. En fait, l'avenir de la vie de tous les jours, c'est maintenant en Formule électrique. Vraiment une plateforme de développement exceptionnelle. Vous la voyez, la nouvelle voiture d'ailleurs. Et ça attire les gros noms du monde automobile. Dès janvier, Bertrand, Maserati et McLaren joignent le rang. Oui, tout à fait. Maserati qui a quand même très, très bien fait. On sait qu'on a racheté une équipe. Et puis, tout comme McLaren, où on a pris le matériel et le personnel de Mercedes. Mais oui, le laboratoire technologique que ça représente pour les manufacturiers, c'est important. Et on va aller quand même chercher 40 de l'énergie juste dans la récupération. C'est ce qui va servir naturellement, cette technologie, à monsieur et madame tout le monde qui vont posséder des voitures électriques. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Et tout le monde est ravi du comportement de la voiture, comportement aussi des pneus, les pneumatiques qui ont changé avec Hankook qui a intégré le plateau, avec une double gomme. Donc, on a tendre plus sur l'intérieur et 60% gomme plus dure sur l'extérieur. C'est fort intéressant et j'ai hâte de voir si on devra aussi gérer les pneus en plus de la gestion d'énergie, ce qui ressort énormément en Formule E. Et Bertrand, une des raisons que tu es là, c'est que tu as ta licence de pilote international, bien évidemment. Et de ce qu'on me dit, tu as eu la chance de piloter ce bolide, cette 3e génération. T'en as pensé quoi? Oui, tout à l'heure, j'ai dit que j'étais dans un magasin de bonbons, mais j'ai été dans le plat de bonbons directement, alors que j'ai pu justement me mettre les fesses dans cette voiture exceptionnelle. C'est juste impressionnant. Le sourire qui ressort, et vous allez pouvoir voir des images très bientôt de cet essai sur TVA Sport. Donc, j'ai bien hâte de vous en parler plus longuement. Bien, merci beaucoup pour le temps ce matin. On te laisse terminer cette observation de la 3e génération. D'ailleurs, dès le 14 janvier, première course de la saison, il y en aura 16. Mais on se retrouve, Bertrand, le 14 janvier en direct de Mexico City. Passe des belles fêtes. Puis très hâte de revenir à tes côtés pour les courses. Et moi donc, salut Charlotte. Salut Bertrand. Charles-André. C'est Charles-André ton vrai nom? Ah, c'est Marc Charles-Antoine. André. Ouais. OK. Merci, Ginny.